Salut à tous, ici Tom13. Donc dans cette vidéo, nous allons parler du top 10 Cydia que j'ai sur mon iPhone 5, donc sur l'iOS 6. Donc déjà en première position, je mettrai sûr et certain BitSMS, car c'est une application qui va remplacer l'application message d'Apple avec de nombreuses fonctionnalités, mais vraiment énormes. Donc petit exemple, quand vous êtes dans une application, n'importe laquelle, vous pouvez envoyer de n'importe où. Hop, vous appuyez sur plus ou moins. Ensuite sur l'écran et vous tapez à n'importe quel contact, vous mettez A, le message, vous pouvez ouvrir, appeler, envoyer, fermer, vous avez les modèles si vous voulez créer des messages comme tout près, comme salut, comment tu vas. Vous avez insérer, vous avez aussi Skype et FaceTime. Voilà. Donc pour tout ce qui est réglage, vous avez l'application BitSMS. Donc quand vous allez sur le petit engrenage, juste ici, vous avez la possibilité euh, de vous rendre dans les réglages. Donc vous avez votre petite fenêtre d'envoi rapide. Donc moi la méthode d'activation que j'utilise c'est le bouton du volume. Vous avez aussi l'icône du centre de notification qui est juste au-dessus quand je descends. On peut utiliser Activator mais je ne l'utilise pas moi. Donc quand vous voulez envoyer des messages souvent à la même personne, le mieux c'est de mettre le dernier destinataire, comme ça vous avez toujours le même, et vous avez juste à taper votre message et pas votre destinataire. Donc vous avez plein de comment dire de réglages. Ça c'est à vous de choisir. Donc vous avez votre vie privée. Donc par exemple on peut afficher le contact ou ne pas l'afficher. Moi j'affiche pas le contenu du message quand je suis entouré de personnes. Donc après vous avez énormément de réglages. Donc vous avez moi je trouve ce qui est bien déjà d'une c'est les smileys. On peut déjà les mettre dans l'iPhone mais on va devoir changer le clavier ou avoir une application spéciale. Donc là dans autre truc on a les photos de contact aussi. Donc elle permet de se mettre sur le côté gauche juste à côté de vos messages. Donc la photo que vous mettez dans les contacts. Vous pouvez aussi acheter des crédits sur BitSMS et vous payerez beaucoup moins cher si vous avez un forfait avec une carte prépayée par mois. Donc vous avez les smileys, l'orientation. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais moi ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir planifier des messages. Donc par exemple, à 9h demain, j'enverrai tel message et il s'enverra tout seul. J'aurai rien besoin de faire. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est le délai avant envoi. Donc là, on peut voir qu'on peut mettre des secondes avant l'envoi. Comme ça, quand on veut écrire un message à n'importe qui, on peut stopper le message quand on a fait une petite faute. Donc je passe vite fait sur ça parce que BitSM c'était vraiment important et je tenais beaucoup à le dire. Je ferai peut-être une vidéo sur BitSM parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont rajoutées. Donc on passe direct à la deuxième position et là on va être beaucoup plus rapide. Donc Folder Enhancer, ce qui va nous permettre d'avoir une petite animation quand on ouvre nos dossiers et on peut mettre des dossiers dans des dossiers. Je vais vous mettre un exemple, voilà, hop. On peut mettre un dossier dans un dossier, ouvrir le dossier, voilà, on peut y aller, hop, une petite animation, on revient en cliquant. Tous les thèmes, on peut mettre aussi des pages, regardez, hop, donc avec l'effet que je vais vous dire tout de suite. Donc je clique ici. Par la suite, on a en troisième position Multi-Icon Mover. Donc ce qu'Apple n'a pas mis, c'est quand on veut arranger à peu près tout, parce que c'est le bordel dans l'iPhone, de pouvoir déplacer plusieurs applications en même temps. Exemple, si je veux déplacer celui-là sur l'autre page, ainsi que celui-là, je suis obligé de le faire en deux fois. Hop, comme ça et comme ça. Là, on a juste à cliquer deux fois, on a un petit rond qui s'affiche, on clique ici, on appuie sur le bouton Home, et voilà. Je remonte, et hop. Donc voilà, très simple, et très bon tweak. En quatrième position, nous avons Barrel. Donc Barrel, c'est ce qui va me permettre d'avoir des effets quand je vais changer de page. Donc vous avez de nombreux effets dans les réglages. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc ici, dans Barrel, on a plusieurs modes. Donc on revient, pas besoin de redémarrer. Hop. Donc on peut voir de nombreux effets différents. Voilà. Je vais mettre celui-ci car je l'aime bien. Par la suite, en cinquième position, nous avons Oxo. Oxo qui va nous permettre d'avoir un nouveau multitâche. Donc quand vous allez cliquer pour avoir votre multitâche, vous avez ici des fenêtres de ce que vous avez ouvert. Quand on va switcher sur la gauche, on va pouvoir afficher un nouveau lecteur musical. Donc plus esthétique et beaucoup plus grand que d'habitude. Et quand on va aller encore sur la gauche, nous avons le réglage de la luminosité, nous avons aussi la rotation, la Wi-Fi, de nombreux widgets qu'on peut configurer dans les réglages. Donc par exemple là je peux activer et désactiver ma Wi-Fi.
Et on peut aussi, s'il me semble, voilà, on peut descendre, monter, activer le vibreur, désactiver la localisation, etc. Donc pour supprimer les applications en fond de tâche, rien de plus simple, vous prenez l'application, vous la baissez, hop, comme ceci, attendez, ou vous la montez, je sais pas, ou vous restez appuyé longtemps, et vous faites oui. Donc je vais juste réessayer pour, hop, voilà, on reste, non, on la prend l'application et on la jette. J'arrive pas parce que, bon, moi, je vais mettre oui, voilà. Donc en sixième position, on a Icon avec Winterboard. Donc Winterboard, c'est un logiciel Cydia qui va vous permettre de modifier les thèmes sur votre appareil, donc qui va le rendre beaucoup plus beau. Comme on peut le voir, j'ai pas les icônes d'origine qu'Apple nous fournissent. Donc par exemple l'application téléphone, on peut voir que le numéro, voilà, les numéros ont changé. Donc on peut voir aussi que quand nous allons aller dans les dossiers, la couleur a changé, et dans le Notification Center, ici vous avez tout qui est changé. Donc ensuite, pour ce faire, il vous faut Winterboard. Winterboard qui est juste ici, qui va permettre de mettre plusieurs thèmes. Donc on choisit le thème, on le remet, et le Springboard se lance automatiquement. En septième position, nous avons NC Settings. Donc NC Settings qui se met dans le Notification Center, donc juste ici, qui va vous permettre d'avoir, si vous voulez, ici, des réglages qui sont vachement utiles, comme l'orientation, qu'on peut verrouiller. On peut voir que le cadenas s'est mis juste au-dessus. On peut le déverrouiller, hop, comme ceci. On peut activer la Wi-Fi, la luminosité, etc. Donc, en 8ème position, pardon, nous avons Zephyr. Zephyr qui est une application qui va vous permettre de faire des nouveaux gestes pour, par exemple, aller en bas, comme je fais pour aller dans mon, comment dire, dans mon, ce que j'ai en fond de tâche, donc mon multitâche. Donc vous pouvez aussi appliquer des effets pour tourner de page en page, mais bon, moi je ne les ai pas mis, c'est vous qui choisissez. Vous avez de nombreux réglages dans Zephyr, je vais vous montrer, regardez. Hop, Zephyr qui est juste ici. Donc vous pouvez swipe from left and right. Donc c'est à dire que quand vous allez glisser ici de gauche à droite, ça vous permet de changer de page en page. Je ne sais pas si j'ai plusieurs pages en fond de tâche. Voilà, on peut changer de page en page. Là j'en ai pas. Mais bon, on peut régler la sensibilité, etc. Donc qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? C'est en 9ème position Display Candy. C'est quand vous allez ouvrir des applications, vous allez avoir une petite animation. Donc on voit que là c'est un peu c'est un peu vite, mais regardez, quand je vais fermer l'application aussi, c'est en télévision. Hop, comme ceci. Donc ça c'est Display Candy, vous avez de nombreux effets, vous les appliquez comme vous voulez. Et en 10ème position, je mets Swipe Shift Carrot. Donc, c'est comme si vous êtes dans les notes, voilà. Vous voulez noter quelque chose et que là, vous avez fait une petite faute. Donc, avec la loupe d'Apple, vous avez le moyen de... Vous avez le moyen de faire ceci et de vous glisser votre doigt. Mais cette application est très bien quand vous faites ceci, vous allez pouvoir vous déplacer en fait sur votre barre et choisir la faute que vous avez faite et la remplacer. Voilà. Donc voilà, c'était les 10 applications Cydia que j'utilise sur mon iPhone 5 pour l'instant. J'attends des nouvelles mises à jour comme Bat Saver qui va me permettre de sauver ma batterie jusqu'à 3 fois plus longtemps, donc c'est-à-dire tenir à peu près 3 jours. Grâce à des désactivations, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nombreuses vidéos car maintenant j'ai l'iPhone jailbreaké. Allez, ciao ciao tout le monde!